spécial quand tu arrives dans un pays pour t'expatrier. Un pays qui de base t'est complètement étranger, c'est que tu perds tout repère. Cette fois-ci, on était en Égypte, mais pas pour les vacances, pas pour se divertir et faire des activités ultra touristiques, mais bien pour y vivre. Ce qui change tout, parce que lorsque tu arrives, t'as pas de chez toi. Alors à ce moment-là, l'expression sortir de sa zone de confort n'était plus un concept, mais une réalité. La première étape de cette toute nouvelle aventure était donc de trouver un appartement. C'est un peu stressant au début. Tu te poses 1 milliard de questions, mais on nous avait tellement répété que c'était simple de trouver un appartement en Égypte qu'on avait juste envie d'y croire. Nous avons décidé de ne pas louer d'appartement à distance, mais plutôt d'attendre d'être sur place pour constater nous-mêmes l'état des appartements, voir un peu le quartier, etc. Il nous fallait donc une résidence temporaire. On se donnait 1 mois pour trouver quelque chose de définitif. Depuis la France, faute de trouver un appartement meublé à louer temporairement sur les groupes d'infos Telegram, on a dû choisir une solution qui nous revenait plus cher, mais qui garantissait notre tranquillité d'esprit. Réserver un Airbnb pendant 1 mois. En arrivant, la course contre la montre était lancée. Selon moi, il y a pas mal d'avantages à louer un appartement meublé temporairement. Le confort, la sérénité et le gain de temps. Je vous laisse screener. Regardez quand j'ai récupéré mes valises. Dans quel état étaient mes babagels. Franchement, je suis dégoûtée, mais regardez-moi ça. Et on se mettrait des babagels. La révolution parfumée qui se décolle. Voilà. Oh, mais je l'avais pas vu. Oh, mais j'avais pas vu. Oh non. Franchement, quand vous prenez vos valises, les filles, protégez-les bien. Par contre, les parfums, ils ont vraiment rien du tout. Alors, mes babagels, mon travail, la sueur de mon front. Étape 1, trouver un logement. Plusieurs solutions. Soit en passant par un bas web. Il y en a généralement devant chaque bâtiment. Donc, vous pourrez aller le voir directement et lui demander si dans son immeuble, il a des appartements vides à louer. Pour cette méthode, il faut que vous parliez un minimum arabe. Vérifiez également le prix du marché. Car lorsque c'est des étrangers, ils ont tendance à gonfler les prix, donc n'hésitez pas à négocier. Autre possibilité, des services de location de logement. C'est des chaînes Telegram qui ont pour but de vous aider à la recherche d'appartements. Ils vont faire l'intermédiaire entre vous et le propriétaire. Leurs avantages, ils connaissent le prix du marché, parlent couramment arabe, gèrent toutes les formalités, papiers, donc pas de prise de tête. Ils peuvent même venir vous chercher à l'aéroport, acheter des matelas, des coussins avant votre arrivée. Certains proposent même des puces téléphoniques pour 300 journées environ. Pour les inconvénients, c'est que si vous faites appel à leur service lorsque vous êtes encore en France, vous verrez l'appartement uniquement en vidéo et souvent c'est difficile de se projeter concrètement. Leurs services, ils sont d'environ 100 €. Vous avez pas mal de chaînes, j'en ai testé aucune, donc je vous laisse faire vos propres recherches. Tous les liens seront en description. Autre possibilité, le bouche à oreille. Parfois, des frères et des sœurs postent des appartements de libre ou des appartements qui vont bientôt quitter sur les groupes d'infos Telegram. Sachez que Telegram, en Égypte, c'est la base. Alors, je vous explique les bails. Là, je vais aller visiter mon appartement. Subhanallah, en 1 jour, on a trouvé un appartement. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, il y a un frère qui avait posté une annonce sur Telegram et qui proposait son appartement parce qu'il le quitte. Donc mon mari il a répondu, etc., qu'on était intéressé, il allait le visiter et subhanallah, on a eu l'appartement, il a signé les papiers tout à l'heure. Donc là, on va aller visiter. J'espère qu'il est bien, qu'il est bien en vrai. Donc là, on est actuellement devant l'immeuble. Ce qui est trop bien, c'est que je sais pas pourquoi ils mettent des canapés souvent dehors comme ça, mais c'est hyper pratique. Donc alhamdoulilah, on attend et on va aller visiter l'appartement. Maintenant, c'est mission nettoyage. Il faut tout laver, tout nettoyer parce que c'est hyper sale. Les fenêtres, elles sont sales. Je vais mourir. Mais bon, alhamdoulilah. On va tout astiquer. Un peu de... Faut se motiver là. Et après, je serai contente. Étape 2, nettoyer l'appartement. Bon, je vous avoue que je pensais pas que l'appartement aurait été aussi sale. Mais bon, je me dis qu'il y a pire. Au moins, je le fais une fois et après, je me sentirai... chez moi quoi. Je serre les dents et après ce sera mieux. Ah, je l'ai pas signé pour ça moi. On m'a promis une vie de château, une vie de princesse. On en est loin là. Oh là là. Franchement il y a des endroits c'est chiant en Égypte. Mais je sais pas pourquoi en fait il y a des endroits qui sont faits. Mais moi j'ai trop peur, imagine il y a des rats, des trucs bizarres. Et jamais je vais.
Tiens, toi, qui est courageux, tu peux aller filmer ce qu'il y a là-bas, s'il te plaît. Étape 3, repeindre l'appartement. Bon, je vous explique un peu la péripétie de la peinture qu'on a eue. Les Égyptiens, en tout cas pour les appartements que j'ai loués, ils aiment trop la couleur. Ils vont te mettre un mur vert, un mur jaune, un mur rouge, un sol bleu. Ils aiment trop la couleur. Et moi, j'aime que le blanc. Sauf que du coup, quand j'arrive dans l'appartement, bon, ça allait, hein, alhamdoulilah, l'appartement que j'ai eu, ça allait. Mais je voulais que l'appartement soit blanc. Donc je me suis dit quoi? Bah, on va repeindre les murs en blanc. Logique. Oh, regardez, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Et encore là, ça a été refait. Quand on est arrivé, on a déchanté parce que c'était très mal fait. Il y avait plein d'endroits où ça allait pas du tout. La société par laquelle on était passé, elle nous avait mis un débutant. Donc il avait fait la hala. Donc il nous a finalement mis un professionnel, alhamdoulilah, qui a bien rattrapé le coup. Et voilà, donc les filles qui veulent faire repeindre leur appartement, si vous passez par des Égyptiens, faites bien attention parce qu'ils ne mettent pas de scotch, ils peignent directement. Les plaintes et tout ça, ils protègent pas le sol, ils mettent pas de petites bâches là au sol. Il y a plein d'endroits où il y a un peu de peinture par terre. Donc normalement ça va sortir. Je vais tout astiquer, mais voilà, faites attention quoi. Notre nirma des pays musulmans, c'est qu'il y a souvent du Coran dans les taxis. Et même s'ils mettent de la musique, tu leur dis simplement de changer, ils te mettent du Coran. Alors, pour vous tenir un peu au courant de l'appartement, vous voyez comment il était sale, etc. Là, il nous reste genre 3 jours pour quitter le Airbnb et emménager dans notre vrai appartement. Là, on n'est pas du tout prêt. Il nous manque encore plein de choses. Faut que j'arrive à choper des verres, des couverts, ouais, des petits trucs comme ça, quoi, des draps, des trucs pour vivre un minimum. Comme on n'a pas le temps de tout nettoyer, de monter les meubles, de tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché une dame de ménage ou une société de nettoyage. Et au final, en fait, le frère qui a fait la peinture, il faisait aussi le nettoyage. Donc, on lui a fait confiance et là, on va découvrir l'appartement. Étape 4, meubler l'appartement. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à vous. Prendre un appartement meublé. Cette solution, elle est pratique pour les familles qui restent peu de temps et qui repartent après. Achat de lot. C'est une solution pratique et économique. Parce que ça va être de l'achat des familles qui repartent, qui déménagent. Et nous, on a réussi à acheter un frigo, une gazinière, un ventilateur, une clim, un ballon de chaude qui était déjà installé à moindre coût. Par contre, je vous invite à voir le lot de vos propres jeux et pouvoir le tester avant de l'acheter. Évidemment, l'achat directement en magasin. Ici, vous avez des enseignes type Carrefour, Ikea, Ronin, Ataba. Ça, c'est un énorme souk pas cher. Vous avez Meka Center, Abdelaziz Store et plein d'autres. Vous avez également l'achat sur Internet. Ça va vous permettre d'être livré directement chez vous. Moi, lorsque j'ai acheté sur Internet, ils m'ont même monté mon meuble. Donc ça, c'était magnifique et c'était compris dans le prix. Et vous avez plein d'autres enseignes sur Internet, type Amazon, Jumia, etc. Vous avez aussi le choix de passer directement par un menuisier. Donc j'aime beaucoup cette méthode. Hyper sympa de pouvoir faire ces meubles sur mesure. Donc à vous de comparer les prix. On est à Meka Center, on va en chercher du mobilier pour notre nouvel appartement. J'espère qu'on va trouver des trucs sympas. Oh là là! Mais regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Mais bon, on va essayer de rester le plus minimaliste possible. On est là que pour un temps, Inch'Allah. Mais là, ça y est, moi, je suis à 2 doigts de craquer, là, c'est trop beau. On vient de faire notre premier achat pour notre futur foyer. Des coussins, on a pris un matelas à Meka Center. Ça nous a fait 3680 journées, donc ça revient à environ 193 € pour le tout. Et c'est un grand matelas, un matelas à 160 sur 200. On a acheté le matelas et on a aussi acheté une machine à laver, comme ça on paye qu'une fois le transport, Inch'Allah. Notre machine à laver, ça nous a coûté un peu cher. Nous attendons le Uber et direction Ikea pour changer. Non, franchement, on a fait Meka Center, on a fait aussi Maoulid ou je sais pas quoi. C'est assez cher, je trouve, donc je préfère acheter directement à Ikea. Et même si c'est cher, autant que ce soit mon goût. Moi, je vais partir sur une déco minimaliste et blanche. Je vais pas acheter de déco, c'est que temporaire, Inch'Allah, qu'on est ici. Donc ça sert à rien de se meubler comme des malades. Je me sens plus bien avec une maison trop encombrée, j'en pouvais plus. Là, pour mon déménagement, c'était un cauchemar. Tous les trucs qu'il y avait à vider, c'était un cauchemar. Donc là, alhamdoulilah,
je repars à zéro. 5 minutes later. Ça, c'est mon ambiance, ce genre de choses. Qui dit minimalisme ne veut pas dire pas de meubles, pas de beaux meubles. Salon de célibataire sans enfants. Oh, ils sont chauds ici, hein. C'est seulement 29 000 euros. Non, je rigole. 29 000 roupies. Junei. On a l'impression que je suis en France. Mais quand on entend le son derrière, on sait que allez, Berek. L'Aden. Allez, Berek, l'Aden dans Ikea. Alors, ma Berek. Les filles, j'en profite vite fait pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ici, vous pouvez mettre les chaussures. Voilà, vous mettez vos petites chaussures. Ici, vous faites les l'odou. Vous faites vos ablutions. C'est bien fait, à Raibel. Donc ici, vous avez la salle de prière. Des chaises pour les personnes qui ne peuvent pas prier debout. Ils mettent des sortes de djibab et tout à disposition. Des Qur'an, la direction de la Kibera et l'heure. Mais bon, ils mettent l'Aden, donc tu sais quand c'est l'heure. Allez, on retourne faire nos achats. C'est reparti. Finir la case obligatoire lorsqu'on va à Ikea, la petite glace et le petit hot dog. Mais là, la différence c'est qu'on va pas prendre le végétarien, on va le prendre avec de la viande. Ni'matullah. Alors aujourd'hui, on retourne à Ikea chercher ce qu'on avait déjà repéré. On voulait passer par un menuisier. Il y a des sœurs qui m'avaient dit qu'un menuisier ça pouvait être plus rentable que Ikea sur certains meubles. Sauf que ils sont trop busy, ça prend trop de temps en fait. J'ai pas de lit, j'ai pas de canapé, j'ai pas de table, j'ai pas de chaise, j'ai pas d'armoire, j'ai rien, donc je peux pas attendre. Donc on va aller à Ikea. Même si quand j'ai vu les prix, mon cœur il a fait un arrêt cardiaque. Mais Inch'Allah. Et aussi on a trouvé un transporteur qui prend 250 journées. Quand j'avais pris mes meubles à Mika Center, on avait payé 250 alors que c'était collé à la maison. Vraiment on s'était fait halluciner. Alors que là on va aller jusqu'à Ikea, donc c'est hyper loin de chez nous et on paye le même prix. Khair Inch'Allah. Au moins quand on connaît les prix après on se fait plus allumer. Les housses de lit, tes mains, 900 journées, c'est combien? 50 €, mais jamais que ça existe même pas en fait. 50 €, jamais. C'est hyper cher, c'est pour ça que j'ai ramené. Parce qu'en France, ça coûte rien. Bon, je suis au bout du bout. On a terminé. Quand on arrivait, on n'avait rien dans le baraque. Maintenant, alhamdoulilah, on a de quoi l'équiper, dormir sur des matelas, avoir un fauteuil. Bon, on n'a pas de table, pas de chaise et tout ça, mais bon, ça c'est secondaire. Alhamdoulilah. Et puis voilà, hein. Franchement là, sous le soleil des tropiques. Alhamdoulilah, c'est bientôt fini là. On attend le delivery. Oh, le chauffeur, il nous a dit dans 5 minutes, il y a 10 minutes. Il arrive avec une coupe, le gars. Normalement, c'est un livreur, il a un camion. Oh, les Égyptiens, ils nous font des trucs. Et les 5 minutes des Égyptiens, c'est pire que les 5 minutes des Antillais, subhanallah. Ils ont battu tous les records là. Much later. Il arrive, je le vois. Je suis au bout du bout. Je suis au bout du bout. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'a pas chaud. Je le vois, il est où? Faut que tu ailles débloquer là-bas. C'est fermé, c'est fermé. C'est fermé là-bas. 15 minutes plus tard. Ah, alhamdoulilah. Alors là, je suis à Abdelaziz Store. Je suis allée m'acheter un chauffage parce que il fait extrêmement froid ici dans les maisons. À l'extérieur, franchement, c'est trop bien parce que t'as pas de, tu mets pas de manteau et tout. Dans les maisons, c'est incroyable comme il fait froid. Donc, regardez un peu les prix. 995 journées. Ça fait à peu près 50 €, je crois. Il y a des mieux et tout qui font du temps, mais ils sont à 2050, etc. Donc ça fait 100 €. Je trouve ça quand même hyper cher. Moi, je trouve que l'électroménager ici, c'est un gros budget. C'est un gros budget. Enfin, un gros budget. Faut pas abuser, mais je veux dire, faut vraiment le prendre en compte, quoi. Et vite fait, les prix un petit peu des frigos. 13 600, 14 000, 15 000, 15 000. Voilà, 13 000. Il y en a des moins chers, 9 000, 9 400, 10 000. Ouais, c'est quand même un budget. Vous avez les ventilos, 600, 600, 800. Après, si vous voulez la Rolex du ventilo, vous avez 2300, machallah. Donc, quand tu as choisi ce que tu veux, tu leur dis que tu veux. Par exemple, moi, je leur ai dit que je veux tel chauffage. Ils te donnent un petit papier.
Et ensuite, tu dois aller directement à un guichet voilà, pour payer. Regardez ce qui est écrit sur le bâtiment. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Si vous venez pour étudier la langue arabe, sachez que la majorité des markaz, des instituts, sont à Nasr City. À l'intérieur de Nasr City, vous avez différents quartiers. Je vous laisse screener directement. Pour conclure, lorsque tu vas chercher un appartement ici, on ne demandera pas de CDD, pas de CDI, pas de fiche de paye, rien de tout ça. Donc c'est ultra pratique. Du moment que tu payes ton loyer, on ne te cassera pas la tête. Pour le paiement avant la remise des clés, on te demandera 1 mois de loyer, 1 mois de caution et les frais Simsar. Il n'y a pas non plus d'histoire d'assurance d'habitation, donc c'est vraiment assez simple. Au niveau de l'électricité, dans mon bâtiment, ça se passe avec une carte que l'on recharge dans les petits douken, les petites épiceries qui sont juste en bas de chez nous. Donc c'est ultra rapide. Pour les courriers, j'ai pas de boîte aux lettres. En fait, je reçois pas de lettres par courrier postal, uniquement par mail, donc j'en ai pas besoin et je pourrais pas trop vous dire du coup comment ça se passe. Pour ce qui est des colis, le livreur appelle directement à l'avance pour convenir d'une date ou d'une heure ou avoir des précisions sur nos adresses, etc. Comme je vous le disais, dans chaque immeuble, il va y avoir un baweb, un gardien, qui va accomplir différentes tâches comme ramasser les poubelles pour 30 journées chez nous, nettoyer l'immeuble, changer la bouteille de gaz. Ici, on le fait pour 100 journées. Et elle me dure au moins 3 mois, ou également on paye le loyer auprès de lui directement. Bon allez, je suis désolée, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon j'y suis encore pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à dupliquer. Non, je dis n'importe quoi. Bon allez, à plus tard, abonnez-vous pour suivre les prochaines aventures. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sais pas quoi j'ai dit ciao, je sais pas, je vais faire la meuf de YouTube. Bref. هو الله الذي لا